La République démocratique du Congo prévoit la création d'une caisse des dépôts et de consignation dotée d'un capital initial de 150 millions de dollars. Cette institution aura pour mission de centraliser et mobiliser durablement les ressources financières internes, publiques et privées. En 5 ans, les exportations de coton ont rapporté 120,9 millions de dollars au Mozambique selon la Banque centrale. Mais en 2024, les recettes se sont effondrées, chutant à 14,2 millions de dollars malgré une hausse de 2% de la production et une légère expansion des superficies cultivées. Au Maroc, les nouvelles ouvertures de comptes bancaires ont diminué de 6,1% en 2024 pour s'établir à 3,1 millions contre 3,3 millions un an plus tôt selon les données de Banque Al-Maghrib. La République démocratique du Congo, RDC, ambitionne de créer une caisse des dépôts et de consignation avec un capital initial de 150 millions de dollars selon le ministre des Finances. Cette initiative s'inscrit dans une réforme plus vaste du financement public. La future institution aura pour mission centrale de mobiliser durablement les ressources financières internes, qu'elles soient publiques ou privées, afin de financer des projets à fort impact dans des secteurs jugés prioritaires. Le rôle d'une caisse de dépôt et de consignation, c'est d'aider l'État à pallier au manque de capitaux et à rentabiliser les capitaux oisifs. Naturellement, dans tous les contextes, les caisses de dépôt et de consignation devraient d'abord financer les investissements durables, les routes, l'énergie. Le ministre congolais des Finances indique que cette caisse permettra de centraliser des fonds actuellement éparpillés dans diverses institutions financières telles que les dépôts judiciaires, les consignations administratives, les garanties de marchés publics ou encore certains fonds sociaux. Il aura vocation à les réorienter de manière sécurisée et stratégique vers des investissements à moyen et long terme. La caisse de dépôt et de consignation ne va pas nécessairement prêter de l'argent aux clients des banques. Les caisses de dépôt et de consignation en Afrique gagneraient à être mieux pensées par rapport à la réalité du secteur bancaire, par rapport aux enjeux et à la fébrilité de celui-ci. La RDC, en parallèle à la création de la Caisse des dépôts et de consignation, établira une filiale nommée Banque de développement. Cette dernière gérera les fonds de la Caisse et financera l'économie nationale dans le but de stabiliser les ressources financières, de diminuer la dépendance aux emprunts étrangers et de renforcer la résilience économique du pays. 120,9 millions de dollars en 5 ans. C'est la manne financière générée par les exportations de coton au Mozambique, selon la Banque centrale du pays. Toutefois, ces revenus ont chuté de plus de leur moitié en 2024, tombant à 14,2 millions de dollars. Paradoxalement, la production de coton a augmenté de 2% cette même année, atteignant 24 000 tonnes. Par ailleurs, la superficie cultivée en coton est passée de 95 097 hectares en 2023 à 96 523 hectares en 2024. Au Maroc, les nouvelles ouvertures de comptes bancaires ont enregistré un repli de 6,1% en 2024 selon les données de Banque Al-Maghrib. Leur nombre s'est établi à 3,1 millions contre 3,3 millions en 2023. En dépit de ce recul, le nombre total de comptes bancaires dans le royaume a atteint 38,2 millions à la fin de l'année 2024, marquant une progression annuelle de 5,2%. Toutefois, selon Banque Al-Maghrib, 19,1 millions de personnes, physiques et morales, détiennent au moins un compte bancaire au Maroc, dont 589 026 personnes morales.
Au premier trimestre 2025, le gouvernement fédéral du Nigeria a consacré 536,4 milliards de naira, soit environ 350 millions de dollars, aux subventions sur l'électricité selon la Commission nigérienne de régulation de l'électricité. Ce montant marque une hausse de 13,7% par rapport aux 471,69 milliards de naira déboursés au quatrième trimestre 2024. Pour rappel, en avril 2025, le Nigeria avait mis fin aux subventions électriques pour 15% des ménages dans le but de réaliser une économie estimée à 2,6 milliards de dollars.